3 pays brisent 80 ans de chaîne monétaire française. Mais à quel prix pour l'avenir africain? Le 13 février 2026, loin des projecteurs internationaux, les ministres des Finances du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont posé un acte historique: la création de la Banque de la Confédération pour l'investissement et le développement des États de l'Alliance du Sahel, la BCIDAS. Ce n'est pas un énième sommet, ce n'est pas un discours symbolique. C'est un engagement tangible, né sans l'aval de Paris, pour financer nos routes, nos centrales électriques, nos champs et nos usines, en dehors des canaux financiers classiques pilotés par l'Occident. Pour la première fois, 3 États sahéliens prennent le risque de s'affranchir du système CFA, une structure vieille de près de 8 décennies, qui liait nos économies au Trésor français et à l'euro. Ils ont mis sur la table 500 milliards de francs CFA, soit près de 895 millions de dollars, pour bâtir les fondations d'une nouvelle souveraineté économique. Mais ce geste audacieux soulève une question brûlante. La stabilité monétaire justifie-t-elle qu'on sacrifie notre indépendance? Car si ce pari échoue, ce sera la stabilité de nos prix, le pouvoir d'achat de chaque foyer et notre crédibilité internationale qui s'effondreront. Mais s'il réussit, l'Afrique du Sahel pourrait, pour la première fois depuis des générations, reprendre le contrôle de son destin. Est-ce le début d'une ère nouvelle ou le prélude à de nouveaux défis encore plus grands? Pour mesurer l'ampleur de cette rupture, il faut revenir sur l'origine et les limites du système CFA. Le franc CFA, stabilité ou camisole dorée pour 14 pays africains? Depuis 1945, cette monnaie, héritée de la colonisation française, règne sur une grande partie de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Après les indépendances, beaucoup pensaient qu'elle serait abandonnée. Et pourtant, elle est toujours là. Pourquoi? Parce que le système CFA offre une promesse, la stabilité. Mais à quel prix? Concrètement, comment ça fonctionne? Les pays membres doivent déposer 50% de leurs réserves de change au Trésor français. En échange, la France garantit que le franc CFA sera toujours convertible en euros, à un taux fixe. Résultat, la monnaie inspire confiance, les investisseurs étrangers sont rassurés et l'inflation reste parmi les plus basses du continent, souvent autour de 2% à 3%, là où, chez certains voisins, elle explose à 2 chiffres. Sur le papier, ce cocktail semble gagnant: prix stable, monnaie solide et stabilité économique. Mais il y a un revers à la médaille, car cette stabilité se paie d'une immense restriction: aucune autonomie sur la politique monétaire. Les pays de la zone CFA ne peuvent pas dévaluer librement leur monnaie pour rendre leurs exportations plus compétitives quand l'économie souffre. Ils ne peuvent pas non plus injecter massivement de l'argent pour financer de grandes infrastructures ou des politiques industrielles ambitieuses. Tout changement majeur doit passer par Paris. Ce dilemme divise depuis des décennies. Vaut-il mieux une stabilité monétaire imposée ou la liberté de façonner son propre avenir au risque de l'instabilité? Rester sous le CFA, c'est accepter de voir une partie de son pouvoir économique et politique contrôlée depuis l'extérieur. Mais en sortir, c'est s'exposer à de fortes turbulences: inflation débridée, chute de la valeur de la nouvelle monnaie, explosion du coût des importations essentielles comme le carburant ou les médicaments. Alors, pourquoi le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont-ils décidé de tout changer, ici et maintenant? Et quels défis, mais aussi quels espoirs, les attendent sur ce chemin incertain? Quand la politique et la sécurité accélèrent le divorce monétaire du Sahel. Au cœur de cette rupture historique, il y a une succession de coups d'État. Mali en 2020, Burkina Faso en 2022, Niger en 2023. Ces bouleversements n'ont pas seulement redessiné les lignes du pouvoir, ils ont aussi mis à nu l'insatisfaction face à l'ordre régional imposé par la CEDEAO. En réaction, la CEDEAO a imposé des sanctions sévères, cherchant à isoler ces régimes. Mais loin d'inverser la tendance, ces pressions ont soudé les 3 pays, qui annoncent leur retrait officiel en 2025. C'est un véritable séisme pour la région. Dans ce contexte, les alliances se recomposent. Les forces françaises, longtemps garantes d'une aide militaire, quittent le Sahel. À leur place,
c'est la Russie qui s'impose comme partenaire principal. Pourquoi ce basculement? Les nouveaux dirigeants du Sahel sont pragmatiques. Ils estiment que l'Occident, malgré des années de présence, n'a pas réussi à stabiliser la zone. Moscou, au contraire, propose un appui sécuritaire sans imposer de conditions politiques. Cette liberté nouvelle offre aux trois États un espace inédit pour repenser leurs institutions. Concrètement, c'est ce changement d'alliance qui donne au gouvernement la confiance d'oser rompre avec près de 80 ans de domination monétaire française. La BCIDAS n'est donc pas seulement un projet économique. Elle symbolise un acte de souveraineté, autant politique que psychologique. Mais cette réorientation géopolitique n'est pas sans risque. S'éloigner de l'Occident, c'est courir le danger de l'isolement ou de devenir dépendant d'un nouveau partenaire. L'appui financier, technique et diplomatique de l'Europe ou des États-Unis n'est jamais garanti ailleurs. En échangeant une tutelle contre une autre, le pari est risqué. Pourtant, il reste à franchir une étape décisive. Créer une monnaie, c'est bien plus qu'un geste symbolique. C'est un saut dans l'inconnu, où la moindre erreur peut coûter cher à toute la société. Entre espoir et vertige, la nouvelle monnaie du Sahel peut-elle survivre aux tempêtes financières? Lancer une monnaie, ce n'est pas qu'une question de volonté politique. Il faut avant tout instaurer la confiance. Sans réserve suffisante, sans institutions solides et sans discipline budgétaire, la moindre secousse peut vite se transformer en crise. La première menace, c'est l'inflation. Si l'État imprime trop de monnaie pour financer ses projets, les prix s'envolent, le panier de la ménagère se vide, et c'est toute la population qui trinque. Ensuite, il y a la dépréciation. Si la confiance s'effrite, la nouvelle monnaie perd de sa valeur face à l'euro ou au dollar. Résultat, tout ce qui est importé, essence, médicaments, machines, coûte plus cher. Pour les familles qui dépendent des transferts de la diaspora, ou pour les entreprises qui importent leurs matériaux, le quotidien peut devenir insoutenable. Autre enjeu de taille, la dette extérieure. La plupart des prêts contractés par ces États sont en euros ou en francs, CFA. Alors si la nouvelle monnaie faiblit, le poids de la dette explose. Payer les intérêts, rembourser le capital. Cela risque de forcer l'État à adopter des mesures d'austérité impopulaires, coupant dans les services publics, ralentissant les investissements et fragilisant la cohésion sociale. Dans ce scénario, la défiance s'installe et les partisans de l'ancien système diront « Vous voyez, il fallait rester sous le CFA ». Mais pour les jeunes, les familles, les entrepreneurs, ce choix touche à leur avenir. Ce sont leurs revenus, leur stabilité, leur dignité qui sont en jeu. Pourtant, rester sous le CFA bride aussi l'ambition économique. Existe-t-il un juste équilibre? L'indépendance monétaire, c'est aussi une question de confiance et d'identité collective. On l'oublie trop souvent. Sans confiance, aucune monnaie ne tient. Le pari de la BCIDAS n'est donc pas seulement technique ou financier. Il touche à l'espoir, à la dignité, à la capacité des peuples du Sahel à se projeter ensemble vers l'avenir. Les réseaux sociaux, les discussions de rue, même les débats familiaux témoignent déjà d'un enthousiasme inédit. Pour beaucoup, rompre avec le franc CFA, c'est d'abord se libérer mentalement de décennies de dépendance. La réforme du CFA, avec quelques symboles changés et une gouvernance ajustée, n'a pas suffi à rassurer sur la véritable souveraineté. C'est bien ce doute qui a motivé l'audace des États de l'Alliance du Sahel. Mais attention, tout ce projet repose sur la concrétisation des promesses. Il faudra que la BCIDAS finance des projets visibles, utiles, des routes, de l'énergie, de l'irrigation. Car si la population ne voit pas d'amélioration tangible, si la corruption, l'inflation ou la mauvaise gestion s'installent, la confiance peut s'effondrer en un clin d'œil, balayant avec elle tout le rêve d'indépendance. L'Afrique regarde. Ce qui se joue ici est aussi symbolique que pratique. Une réussite du Sahel offrirait un modèle puissant à d'autres pays qui hésitent encore à franchir le pas. Un échec, lui, renforcerait tous les doutes sur la capacité du continent à manier sa propre destinée monétaire. Aujourd'hui, la véritable bataille se livre autant dans les têtes que dans les caisses. Qui, demain, contrôlera les leviers du futur africain?
L'heure est venue pour chaque Africain de réfléchir à son propre rôle dans cette transformation historique. Cette révolution monétaire est-elle la vôtre? Exprimez-vous, façonnez l'avenir. À ce tournant historique, ignorer le débat sur la souveraineté monétaire, c'est accepter que d'autres décident à votre place de la prospérité et de l'avenir du continent. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, en lançant la Banque de la Confédération pour l'investissement et le développement des États de l'Alliance du Sahel, n'ont pas seulement posé un acte économique. Ils ont brisé un cycle de près de 80 ans de dépendance monétaire, affirmant avec force leur volonté de reprendre la main sur le temps historique, sur leur identité et sur le contrôle de leurs ressources. Mais ce choix est loin d'être anodin. Les risques sont immenses, la route semée d'embûches. Derrière la promesse d'un nouveau départ se cachent des défis redoutables. Instabilité, pressions extérieures, nécessité de construire la confiance et surtout, la responsabilité collective de ne pas reproduire les erreurs du passé. Pourtant, le simple fait d'oser, de refuser la résignation, propulse le Sahel au cœur du débat africain et mondial sur l'émancipation monétaire. Alors, la stabilité monétaire vaut-elle vraiment le prix de la dépendance? Ou le pari du risque et de la souveraineté est-il le seul chemin vers la dignité retrouvée? Cette question ne concerne pas que les gouvernements ou les économistes. Elle s'adresse à chacun de nous. Car l'avenir se fabrique à plusieurs mains, par ceux qui osent participer, questionner, s'informer et débattre. Ici, sur United States of Africa TV, nous croyons que l'avenir de l'Afrique doit être écrit par les Africains eux-mêmes. Votre voix, vos idées, vos doutes comptent dans cette conversation historique. Dites-nous dans les commentaires. Pensez-vous que l'Alliance du Sahel peut bâtir un système monétaire souverain, stable et durable hors du CFA? La jeunesse africaine est-elle prête à affronter les tempêtes pour conquérir sa pleine indépendance? Partagez cet échange, invitez vos proches et portons ensemble cette réflexion bien au-delà des frontières. En participant, vous ne faites pas que commenter l'histoire, vous la façonnez. Merci d'avoir suivi ce reportage. À très bientôt pour de nouvelles analyses, ici même, sur United States of Africa TV.